Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une astuce pour crocheter en rond sans avoir les démarcations formées par les mailles coulées qui ferment les tours. Alors cette technique que je trouve fabuleuse, je l'ai découverte sur une vidéo de l'accroche-laine dont vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo en bas. Nous avons déjà vu comment crocheter un tube avec les techniques classiques en rond ou en spirale que vous pouvez retrouver en vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. En général, lorsque l'on crochette en tour, on choisit soit de crocheter en spirale, soit en rond. Alors si on choisit de crocheter en rond, il va se former ces démarcations ici qui sont formées par les mailles coulées pour fermer la fin de chaque tour. Ce qui est bien avec la technique en rond, c'est que les tours sont bien droits. Si l'on crochette en spirale, il n'y a pas de démarcation, donc ça c'est le gros avantage. En revanche, comme les tours montent les uns sur les autres, les tours seront penchés. Donc, je vais vous présenter maintenant une technique qui permet de crocheter en rond, mais sans avoir les démarcations. Vous pouvez voir que sur le tube à droite, les démarcations ont disparu. Les tours sont bien droits puisque j'ai crocheté en fait en rond, mais il n'y a plus les démarcations comme ici. En revanche, c'est un peu brouillon ici comparé au travail en spirale qui est plus net, comme vous pouvez le voir là. À vous donc de choisir si vous préférez crocheter en spirale ou bien en rond avec la technique classique ou bien en rond avec cette nouvelle technique que je vais vous présenter maintenant. Alors voici comment faire. Comme d'habitude, j'ai crocheté mon premier tour dans les mailles en l'air de ma chaînette de base. Et maintenant, au lieu de fermer mon tour par une maille coulée dans la première maille du tour, comme ceci, on enlève le crochet de la boucle, on le pique sous la première maille du tour par derrière. Alors ici, j'ai adapté la technique à ma façon en piquant uniquement sous le brin arrière et non pas sous les deux brins, comme ceci. Ce qui permet d'avoir un ouvrage moins rigide au niveau du début et de la fin des tours, parce qu'ici, vous voyez, ça fait une petite excroissance à l'intérieur, surtout avec un fil épais. Donc, je pique sous le brin arrière par derrière. Je prends ma boucle, je la repositionne sur le crochet, puis je tire la boucle au travers de la maille. Donc on voit bien le brin avant qui est resté non crocheté et ce sera notre repère pour crocheter la dernière maille du tour sous ce brin avant. Donc la manipulation que l'on vient de faire, ça remplace la maille coulée. Et maintenant, au lieu de faire une maille en l'air, on va crocheter dans la maille suivante directement une maille serrée. Donc cela a pour effet bien sûr de décaler à chaque fois la première maille du tour. Donc là je fais le tour et on se retrouve à la fin. Alors voici la fin du tour, on voit le brin avant qui est resté non crocheté, je pique dessous pour faire ma dernière maille serrée du tour. Voilà, j'ai terminé mon tour et maintenant normalement je fais une maille coulée dans la maille suivante, mais là non. Je continue toujours avec cette même technique, donc j'enlève le crochet de la boucle et je pique dans la maille suivante, donc moi sous le brin arrière. Ensuite je prends ma boucle et je la place sur le crochet et je passe la boucle au travers du brin arrière. Ensuite je ne fais pas de maille en l'air, je pique directement dans la maille suivante la maille serrée. Donc on voit bien qu'à chaque fois, la première maille du tour est décalée. On se rejoint à la fin du tour, à tout de suite. Voilà, donc je crochette la dernière maille de mon tour sous le brin avant que j'ai repéré. Et je fais ma dernière maille serrée. Voilà.
Et je continue comme ceci, ainsi de suite. Donc là, c'est mon dernier tour. Je pique ma dernière maille serrée sous le brin avant qui est mon repère. Et maintenant, je veux terminer mon ouvrage. Donc là, cette fois-ci, je vais fermer mon tour par une maille coulée dans la première maille du tour. Donc je pique sous les deux brins et je fais un jeté pour faire ma maille coulée. Voilà. Donc là, j'ai terminé mon ouvrage, donc j'ai coupé mon fil et je vais rentrer le fil avec la technique que l'on a déjà vue en vidéo pour avoir de belles finitions. Donc vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite qui s'affiche pour voir cette astuce. Voilà, donc je trouve vraiment que cette technique est formidable, même s'il y a ce petit bémol au niveau du début et de la fin qui est un peu brouillonne par rapport au travail en spirale. Et maintenant, je vais vous montrer comment changer de couleur, toujours avec cette même technique. Et vous allez voir qu'avec cette technique, on n'aura pas le décalage affreux qui se crée avec la technique classique. J'écoule la dernière maille de mon tour avec la nouvelle couleur. Et puis, je procède de la même manière. J'enlève le crochet de la boucle. Je pique par derrière sous la maille suivante. Donc là, j'ai piqué sous les deux brins. Mais comme tout à l'heure, vous pouvez piquer sous le brin arrière seulement. Je tire la boucle au travers de la maille. Voilà. Ensuite, je pique ma maille serrée dans la maille suivante. Je vais rentrer les fils en même temps. Voilà. Et je continue de crocheter normalement tout le tour, donc je vous dis à tout de suite à la fin du tour. Nous voilà arrivés à la fin du tour, donc je fais mon avant-dernière maille ici, et puis la toute dernière maille du tour, je dois la piquer ici, là où j'ai tiré ma boucle sous la maille au début. Voilà, j'ai terminé mon tour avec la nouvelle couleur et on voit que le raccord du changement de couleur est quasiment invisible, ce qui n'est pas du tout le cas avec les techniques classiques du changement de couleur lorsque l'on travaille en tour. On voit juste ici une petite marque, mais ce n'est vraiment pas grand-chose. Donc ensuite, je vais continuer mes tours de la même manière avec le fil jaune. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter une autre technique pour changer de couleur encore plus parfaite. C'est la technique qui est appliquée sur le cylindre tout à droite sur la photo. Et c'est une technique que j'ai obtenue en mixant la super technique que l'on vient de voir et une autre super technique qui permet d'obtenir une ligne de séparation plus nette entre les deux couleurs. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos dans ma playlist techniques et astuces au crochet sur ma chaîne. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me le dire dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et aussi visiter mon blog ouklouk.fr dans lequel vous trouverez toutes sortes de tutoriels et aussi mes livres sur le thème du crochet. À bientôt!